Cet épisode s'inspire essentiellement de ce que les féministes disent et disent d'elles-mêmes, plutôt que de ce que nos manuels en disent. Peggy 16. Alors, tu devrais commencer cette vidéo par la confession de Nick Rockefeller, faite à Aaron Rousseau, sur le sujet du féminisme. Tipper, moi aussi ravi de te voir. Mais vois-tu, le féminisme ne se résume pas à Rockefeller. Ouais, ça se discute. Bref, wow, t'es qui toi? Lui apparemment il parle pas. Il a dit être le capitalisme et qu'aujourd'hui il vient représenter la société de consommation. Il a dit que pour ce sujet il se devait d'être là. Je dis ça, je dis rien. Ok, d'accord. Mais s'il parle pas, comment t'as fait pour... Ça tourne, je te signale. Bref, bien que très peu de pages leur soient consacrées dans nos manuels, retour sur un mouvement qui gagne de plus en plus de terrain et qui gagne de plus en plus les mentalités. What is more offensive? A little girl saying fuck or the fucking unequal and sexist way? Society treats girls and women. Pay up, motherfucker! I shouldn't need a penis to get paid. La relève, elle fait peur, hein. Balance le générique. Le féminisme et la jeunesse. Qu'est-ce que t'inspire le féminisme? Le féminisme, c'est la liberté de travailler, c'est l'émancipation, et c'est... Est-ce que tu pourrais me passer la pince qui est juste là, s'il te plaît? Merci, chérie. Ça te dérangerait pas de me ramener un petit café, chérie, s'il te plaît? Bon, écoute, tu commences à me saouler, hein. Tu m'énerves. Tu peux aller chercher ton café tout seul, et moi je m'émancipe de toi, c'est clair? Mais reviens. Oui, mais faut aussi rappeler que la réalité, pour beaucoup, c'est aussi celle-là. Au travail. Est-ce que tu pourrais me ramener la feuille qui est juste là, s'il te plaît? Voilà. Merci. Est-ce que tu pourrais me ramener un café, s'il te plaît? Ok, d'accord. Avec ou sans sucre? Vois-tu, les féministes ont l'obsession du travail. Pas sûr que ce soit leur obsession à elles. Qu'est-ce que tu veux dire? Le salariat. Pour consommer, faut un salaire. Pour consommer. Bref, elles ont pour intention d'individualiser les impôts pour inciter les femmes à travailler. Elles valorisent les femmes qui travaillent. Tant pis pour la femme au foyer. Elles pensent même à réduire le congé parental pour pouvoir travailler. Tant pis pour l'enfant. Ajoutez qu'il faut aussi rappeler que derrière la féministe se cache souvent ménage, cuisine, lessive, repassage, entretien de la maison, tout ça c'est dénigrant. C'est une vision conservatrice et rétrograde. Et c'est quoi ta solution? Bah t'emploies une femme de ménage. Hein? Non mais une immigrée, une femme du tiers-monde, tout ça, ça ne compte pas. Tu peux toujours les payer moins cher aussi. Une autre femme. La lutte des classes trop souvent oubliée. Quand les féministes parlent de la condition de la femme, il faut savoir de quelle femme on parle. Une caissière de chez Aldi ne va pas se hâter d'aller à son travail. Le truc c'est que dans ton entourage tu connais probablement plus de femmes qu'il n'y a de féministes qui souhaiteraient ne plus travailler. Tu t'en apercevras plus tard. Mais bon, parlons de la lutte des sexes. C'est beaucoup plus divertissant. Il est toujours comme ça ton pote? Ouais. La féministe, la mère et l'enfant. Non mais à t'entendre, les féministes auraient un problème avec les femmes au foyer. Une femme peut tout à fait s'accomplir sans avoir d'enfant. La mère. L'instinct maternel est un mythe moderne. Et pourquoi pas l'enfant pendant qu'on y est? Le bébé est une invention de la modernité. Bon, vu que personne ne semble écouter ce que nous lit Tipper, on va plutôt vous passer un extrait audio. Marcella Yacoub, vous avez une vision pas commune de la maternité. Vous avez dit une fois, le pire ennemi des femmes, c'est l'enfant, c'est la famille. Comment l'enfant peut-il être un ennemi? Parce que d'un point de vue, si vous voulez, de la réussite professionnelle, de l'égalité sociale, économique, etc., c'est vrai que les femmes sont handicapées par la place qu'occupe l'enfant dans leur vie. Pour que les gens qui vous écoutent comprennent bien, vous n'avez pas d'enfant. Mais j'ai un chien, une petite chienne. Désormais, ma vie ne m'appartenait plus. Je n'étais plus qu'un creux, un vide, un néant. Désormais, j'étais mère. Ça donne vachement envie de pleurer, ça. Ouais, c'est émouvant. Le féminisme et la République. Bah, regarde la télé, beaucoup sont des féministes. Ouais, des femmes objets aussi, hein. Et puis, je trouve qu'elles nous représentent plutôt bien. Ah, mais c'est exactement ça. Il y a même un bel exemple à suivre chez les Femen. Bon, ça c'est l'État qui nous le fait savoir, en faisant de leur leader le nouveau visage du symbole républicain. Patron, on a trouvé notre nouvelle Marianne. Tu m'as mis une féministe sur le coup, j'espère. Ah non, j'ai mieux que ça, j'ai une fémène. C'est le niveau d'au-dessus, vous voyez? Alors écoutez ça, écoutez ça. Elles montrent leur sein. Oh, elles sont libres. Elles ont un petit côté anti-religieux. Vous voyez ce que je veux dire? Elles sont laïques. Elles déchirent des bibles, défoncent des croix. Il y en a une qui reproduit plutôt bien les cris du film L'Exorciste. Tenez, il y en a même une qui a simulé un avortement avec un morceau de foie de veau juste avant d'uriner devant l'autel de l'église de la Madeleine. Tout ça avec un sens de l'humour assez fin, je dois dire. Liberté d'expression. Et en plus, elles ne sont même pas françaises. La diversité a toujours du bon. Ça nous fera une très belle Marianne. C'est un joli message pour la jeunesse. Tous les homophobes extrémistes et fascistes devront me lécher le cul avant d'envoyer une lettre.
Ah, ouais, ok. Ben, les féministes que tu évoquais tout à l'heure de la télé, les soutiennent aussi, hein. Et dans le même registre, si tu veux, il y a les Pussy Riot. Donc si tu sais faire un peu de la musique de merde, faire ham-ham dans des musées, profaner des églises, te rentrer des poulets par où on fait des bébés devant des bébés, Oh, ça va. t'as toutes tes chances. Elles aussi, ce sont des symboles, c'est ça? Ah non, elles pour le coup non, elles ont milité en Russie. Un pays très fermé, avec des anciennes valeurs, très rétrograde de l'image de la femme, non. Oublie. Une évolution du féminisme qui n'aurait probablement pas vu le jour sans la révolution sexuelle. Tu devrais leur dire à qui l'on doit cette révolution sexuelle. Alfred Kinsey. Tu devrais leur dire qui est Alfred Kinsey. Non, je crois pas, non. Ouais, tout ça parce qu'il était financé par Rockefeller. Ok, écoute, je vais te faire un épisode spécialement sur Rockefeller, ça te va? Juste, ne prononce plus son nom. Ok? C'est simple. Ok. Rockefeller. Le féminisme et la franc-maçonnerie. Non mais la franc-maçonnerie et le féminisme, le truc qui a aucun rapport. Rassure-toi, c'est aussi ce que je me suis dit, avant de me pencher un peu plus sur les deux lois qui reviennent le plus souvent dans nos manuels scolaires quand on aborde le sujet du féminisme. La loi Neuwirth et la loi Veil. Et là... L'interruption volontaire de grossesse. C'est à la suite de travaux maçonniques que j'ai déposé en 1971 le texte qui est devenu le texte de Madame Veil, le texte du gouvernement, mais qui était moins généreux que le mien. Mais voilà un texte qui a été élaboré par les loges. L'exemple le plus caricatural reste la loi Neuwirth sur la contraception. Lucien Neuwirth n'est pas franc-maçon, mais le texte de la loi est un pur produit de la Grande Loge. Il est vrai que les réflexions qui ont été, les études qui ont été conduites dans les différentes loges maçonniques m'ont apporté le fruit de réflexion que j'ai utilisé dans la façon dont moi-même j'ai mûri ma réflexion personnelle. Bon, en soi, on s'en moque un peu de ça, pas moi. Par contre, j'aimerais avoir vos impressions quant à la manière dont ces derniers vous considèrent. Le fait que quand c'est sérieux, vous n'êtes pas conviés à leur réunion. Des hauts dignitaires francs-maçons du monde entier se réunissent comme chaque année. Plus de 2000 personnes regroupées pour un déploiement de force hors du commun. Il n'y a que des hommes dans l'Assemblée, la GLNF refuse la mixité. Hormis pour faire... C'est marrant, on dirait un clip de rap. Peut-être un mot à dire, Madame Roudy. J'appartiens effectivement à la maçonnerie, mais je considère que c'est une affaire privée. A priori, il n'y a pas de problème. Et il y a l'association et la Ligue française pour le droit de la femme qui ont été fondées par Léon Richer. Qui plus est, un des deux hommes à qui le féminisme a été attribué. Le féminisme et l'égalité des sexes. L'égalité des sexes, non, ça n'est pas un nouveau combat dans lequel nos féministes se sont engagées. C'est plutôt ce qu'elles essayaient de démontrer depuis un moment, pour leur plus grand plaisir à elles d'ailleurs. C'est juste que le féminisme a pris suffisamment de poids pour le faire entendre et le mettre en application. Et donc la féminisation de la société qui jusqu'à là raisonnable et justifiée, sous couvert d'égalité des sexes, s'est étendue jusqu'à l'homme. Bon, maintenant on y est. Notre but, c'est l'homme. On va leur faire mettre des jupes et porter des talons. Mais ça prouvera que nous sommes égaux? Ah, t'es conne ou tu le fais exprès? Ah, je rêve où t'as mis une perruque là. Oui, mais c'était pour le bien de l'épisode, hein. Pardon. Bon, à part soutenir la cause, l'égalité homme-femme a été prouvée ou pas? Oui, tout le monde est sur le coup. Tout le monde est prêt à le mettre en application. Bon les gars, nous allons procéder à l'interpellation d'Abdallah Boumezar, 1m80, 90 kg, connu de service de police et condamné à de nombreuses reprises pour violence et stupéfiants. Autant vous dire que ça ne sera pas une partie de plaisir. Alors sur le coup, on va envoyer Alice et Aude. Ouais mais monsieur, vous trouvez pas de fils, hein. Attention à ce que tu vas dire, moi j'ai pas envie de me prendre la bien-pensance féminine dans le cul. Avec elles, c'est au sens propre comme au sens figuré. Je te signale qu'elles ont collé une amende à un député qui a dit « Excusez-moi, madame le président ». Donc va savoir, on envoie Alice et Aude et personne n'y voit d'inconvénient. Est-ce que c'est bien clair? 30 minutes plus tard. Bon les gars, Alice et Aude sont mortes. Voilà, le suspect a su saisir l'arme de l'une d'entre elles et les a flinguées avec. Bon, ce sont des choses qui arrivent, hein. Voilà, c'était mieux ça, je veux dire. Considérez qu'elles sont mortes pour la bonne cause. Voilà, merci à vous. Pas faute d'avoir essayé. Le féminisme et les programmes scolaires. Alors, elle le décidera. Pas aujourd'hui, pas encore, en tout cas. Les résultats n'étant pas toujours très concluants, c'est sur la jeunesse qu'on a décidé de s'appuyer pour changer les mentalités, c'est-à-dire l'école, avec un programme bien huilé qu'on retrouve déjà dans d'autres pays, hein. C'est alors qu'on parle de lutte contre les stéréotypes, et ce, depuis la maternelle. Voilà qui va donner probablement des résultats très efficaces, vu que ces derniers s'appuient sur les travaux de John Monnet. Tu devrais leur dire qui est John Monnet. John Monnet, c'est... Monsieur, la circoncision par cautérisation d'un de nos jumeaux a viré au drame. Ma femme et moi sommes complètement anéantis. Écoutez, faites-moi voir l'enfant là.
Attendez, je mets mes lunettes parce qu'en 3D on voit beaucoup mieux. Alors voilà. Ah bah oui, ils n'ont pas raté le bonhomme, hein. Ah bah écoutez, ça ne pouvait pas mieux tomber pour valider ma thèse. Parfait. Non, pas parfait. Écoutez, on va lui faire une ablation complète du pénis, hein. À la place, on va mettre un vagin. David, c'est ça son prénom, bravo. David, Dorénavant, ce sera Brenda. Ne vous inquiétez pas, elle ne se rendra compte de rien, hein, voilà. Le sexe est une construction sociale. Élevez-la comme une fille et tout ira bien. Voilà. Merci. Tenez. 1000 fois merci. Tu devrais leur raconter la suite de l'histoire. Ok David, je veux dire, Brenda sans sa voix muette, son corps changé, ressent une attirance pour les femmes, elle se questionne, ses parents lui disent la vérité, elle se remet un pénis, Brenda redevient David, David se marie avec une femme, mais les deux frères jumeaux marqués par cette histoire se suicident. Oups. C'est pas faute d'avoir essayé. Au passage, c'est pas ce qu'on appellerait le genre. Ah non, ça n'existe pas. C'est formel. N'existe pas. Ça n'existe pas. Oh bah j'avais cru comprendre le contraire, excuse-moi. Oui, le genre, ça existe. En tout cas, il y a là un mal-être qu'on devra gérer plus souvent. Parce qu'avec ça, dorénavant, on sera confronté à de nouveaux cas de figure. Maman, faut qu'on parle. Mon corps est en pleine croissance. Il me faut un nouveau sexe. Il me faut un nouveau sexe. S'il te plaît, maman. Le féminisme et les questions qui fâchent. QQF. Les féministes, quel monde? Ah non. Pour voir la suite, il faut cliquer sur la deuxième partie. A tout de suite.